mis dans cette boîte aux lettres qui t'est adressée. Père, lis tout ce qui est dedans et accomplis-les en ma faveur pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. Yahweh! Le monde autour de moi manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Bienvenue dans nos instants de prière atomique. Aujourd'hui, nous allons monter dans la prière. Nous allons aller bouger le trône de Dieu afin de pouvoir invoquer la justice du Seigneur. Je vous présente aujourd'hui la prière atomique contre l'injustice. Alléluia. Contre l'injustice. Je crois que parmi vous, il y a certainement des hommes et des femmes qui crient après Dieu, qui cherchent après Dieu, afin que la justice de Dieu leur soit accordée. Et cette prière va vous amener, bien-aimés, dans la profondeur de l'impact et l'influence de la prière atomique qui va réveiller la justice de Dieu. Tu subis de l'injustice sociale, tu subis de l'injustice au niveau des tribunaux spirituels sataniques, tu subis de l'injustice professionnelle, tu subis de l'injustice familiale. Cette prière est pour toi. Et afin que nous puissions entrer dans la profondeur de la prière, je vais nous amener à prendre la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 25, versets 1 à 11. Nous allons être inspirés, bien-aimés, de la parole de Dieu qui va nous conduire à invoquer notre Dieu afin que la justice nous soit rendue. Car la Bible déclare qu'il est de la justice de Dieu qui rend l'affliction à ceux qui nous affligent. Alléluia. Nous sommes donc dans Actes des Apôtres, chapitre 25, versets 1 à 11. Voici ce qui est écrit. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après auprès de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Alléluia. Lui portèrent plainte contre Paul. J'aimerais nous amener à comprendre que Festus est un procureur. Festus est celui qui a le pouvoir d'enfermer Paul ou de libérer Paul, selon le tribunal des hommes. Et ici, bien aimé, la Bible nous déclare que Paul est sujet à une plainte injuste qui provient des hommes, une plainte injuste qui provient du monde, et ils viennent afin de porter plainte auprès de Festus contre l'apôtre Paul. La Bible déclare, ils firent des instances auprès de lui. Ils firent des instances auprès de lui et dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fit venir à Jérusalem. Ils préparèrent un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit
que Paul était gardé au Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il. Et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, s'il y a quelque chose de coupable, dit Festus. Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'élève au-devant de ta vie pour t'amener devant les tribunaux des hommes, afin que l'injustice soit ton pain quotidien. Mais je sais une chose, c'est qu'à travers cette prière, bien-aimé, à travers la puissance atomique de cette prière, quel que soit le guet-apens qui a été levé contre ta vie, quel que soit le guet-apens contre ta vie professionnelle, contre ta vie sociale, contre ta vie familiale, contre ta santé, quel que soit ce qui a été préparé dans le secret par tes ennemis, la puissance de Dieu de cette prière atomique va venir renverser la donne. Alléluia. Va venir renverser la donne. Et la justice de Dieu va se lever pour toi. La justice de Dieu va venir lancer un nouveau décret. Là où, bien aimé, les hommes du monde, les puissants des ténèbres ont déclaré coupable au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit Festus, dit-il. Et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis descendit à Césarée. Écoutez, bien-aimés, le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amena Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alléluia. Nous voyons ici, bien-aimés, l'apôtre Paul est victime de fausses accusations. L'apôtre Paul est victime de calomnie. Il est victime d'un guet-apens préparé dans le seul but, frères et sœurs, de le tuer. Alléluia. Nous devons donc bien comprendre qu'il y a des tribunaux spirituels qui se lèvent contre nous avant même, bien-aimés, que les hommes se présentent devant nous pour nous accuser. La conspiration des ténèbres, la conspiration des démons, la conspiration des sorciers, la conspiration de ceux qui vous haïssent, de ceux qui vous jalousent, de ceux qui combattent votre destinée, commence premièrement par un tribunal spirituel afin de pouvoir terminer dans un tribunal, bien-aimé, terrestre. Mais la bonne nouvelle que j'apporte à quelqu'un aujourd'hui, avec cette prière atomique, c'est que nous avons le pouvoir de parler comme Paul a parlé devant ses accusateurs. Il a dit qu'il s'en remettait à César. Et aujourd'hui, toi et moi, dans la prière atomique contre l'injustice, nous allons faire appel au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Il y a plus grand que les présidents de ce monde. Il y a plus grand que les juges de ce monde. Il y a plus grand que les jurys de ce monde. Oh, il y a plus grand, bien-aimé, que le procureur de ce monde. Nous savons une chose, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes victimes d'injustice aux tribunaux mondains, d'injustice professionnelle, injustice familiale, injustice sociale, injustice sous n'importe quelle forme, nous savons une chose, c'est que nous avons un Dieu qui s'appelle le juste juge. Alléluia, le juste juge. Paul a dit, s'ils m'ont accusé de quelque chose qui était réellement vrai, alors j'accepterai. Mais je viens par cette prière pour dire à quelqu'un, n'accepte pas des accusations qui ne viennent pas du tribunal de ton Dieu. N'accepte pas des accusations qui proviennent du mauvais cœur des hommes. N'accepte pas d'être victime d'un guet-apens qui a soigneusement été
comploter dans le secret afin de pouvoir détruire ta destinée. Nous allons prier, bien-aimés, et nous allons élever la prière atomique contre l'injustice qui s'est élevée contre vos destinées. Je veux t'inviter à élever ta voix, bien-aimé, et à pouvoir invoquer ton Dieu. Voici ce qui est écrit dans Genèse chapitre 18, verset 5. « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui est juge de toute la terre n'exercerait-il pas sa justice? » Alléluia. Je voudrais que tu puisses te concentrer, bien-aimé, et que nous puissions invoquer le Dieu de la justice. Face à cette situation, face à cette condition, face à cette injustice qui persiste dans ta vie, la victoire est certaine car nous combattons, bien-aimé, dans la victoire. Voici, dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10, la Bible déclare, « Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alléluia. Nous allons donc invoquer le nom de l'Éternel. Nous allons donc invoquer le règne de Dieu. Nous allons donc invoquer la volonté souveraine de Dieu. Conditionne-toi à présent et invoque la gloire de Dieu. Invoque le règne de Dieu. Sanctifie le nom de Dieu. Pendant que tu vas invoquer Dieu, bien-aimé, il va entrer dans ton combat, dans cette injustice, parce qu'il va comprendre, bien-aimé, que tu cherches en lui le juste juge. Lève ta main droite et répète après moi. Père, je t'invoque en ce temps de combat et d'outrage, de guet-apens, que l'injustice est venue livrer ma vie contre ton gré. Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne vienne, Père, et que ta volonté soit faite dans ce tribunal satanique en ma faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier maintenant et invoque le règne de Dieu. Invoque la volonté de Dieu. Élève le nom sanctifié du Seigneur afin que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa gloire descende dans le tribunal d'injustice qui se lève contre ta destinée, face à tes détracteurs, face à tes accusateurs, que le règne de Dieu vienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, mon Dieu et mon roi, je viens invoquer ton règne, je viens invoquer ta puissance, je viens invoquer ton nom. Oh Père éternel des armées, tu as dit dans ta parole, voici comment vous devez prier, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la terre, en face de mes adversaires, comme dans le ciel. J'invoque ton règne, j'invoque ton règne, j'invoque ta volonté, j'invoque ta puissance, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne vienne, que ta puissance soit libérée. Par cette prière, Seigneur, je viens invoquer, toi le juste juge, je viens invoquer tes décrets de puissance, tes décrets de justice, tes décrets, Seigneur Jésus. Manifeste-toi au-devant de ma condition, au-devant de l'injustice, au-devant de mes accusateurs. J'invoque ton règne, manifeste ta puissance, manifeste ta volonté. Ta volonté n'est pas, Père, que je sois assigné dans le tribunal des hommes injustement. Ta volonté, Père, ce n'est pas qu'on m'accuse à tort sur des choses que je n'ai pas commises. Seigneur, j'en appelle à ton règne. Seigneur, j'en appelle à ta volonté sur la terre. J'en appelle à ton règne face aux magistrats sataniques. J'en appelle à ton règne face aux juges de ce monde. J'en appelle à ton règne face, Seigneur mon Dieu, à la provocation de mes ennemis. Face, Seigneur mon Dieu, à leur plainte, Seigneur mon Dieu. Moi, je viens à toi afin de déposer ma plainte au devant de ton tribunal de justice. Seigneur mon Dieu, entends ma prière, entends mes supplications, entends mes requêtes et descends, Seigneur mon Dieu, avec, Seigneur mon Dieu, ta sentence. Descends par ton règne, dépends par ta volonté, descends par ta volonté, descends par ta puissance, descends par ta gloire, Seigneur, et viens, Seigneur mon Dieu, faire descendre ta gloire. Seigneur mon Dieu, que la volonté de mes adversaires, la volonté de mes accusateurs
tombe sous le pouvoir de ton règne que j'invoque, de ta puissance que j'invoque. Seigneur, révèle-toi au-devant du tribunal de mes adversaires. Et révèle-toi au-devant des tribunaux de mes accusateurs. Et révèle-toi face à leur injustice, Seigneur. Je dis que ton nom soit sanctifié au-dessus de tout autre nom. Que ton nom soit sanctifié au-dessus de ces accusations démoniaques élevées contre ma destinée. Que ton nom soit sanctifié face, Éternel des armées, Seigneur, à l'identité d'enfant de Dieu que j'ai face à mes adversaires. J'en appelle à toi, Seigneur. J'en appelle à toi, Seigneur. Le juste juge, Seigneur. Celui qui a la sentence à la bouche. Celui qui est capable de déclarer une parole, Seigneur mon Dieu, pour changer ma condition, pour changer ma circonstance. Seigneur mon Dieu, je t'invoque, Yahweh. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Car à travers ton règne, à travers ta volonté, ton nom sanctifié, Seigneur, ton ciel, Seigneur mon Dieu, viens s'établir sur ma terre. Je dis que ton ciel vienne s'établir sur ma terre face à mes détracteurs. Que ton ciel vienne s'établir sur ma terre face à l'injustice, Seigneur mon Dieu, qui vient, Seigneur mon Dieu, mon roi, contre moi. Éternel des armées, Papa, vois, Seigneur, et répands ton règne. Vois, Éternel des armées, déclare ta parole de justice face à cette injustice, en déployant ton règne, en déployant ta puissance, en déployant ton juste jugement, Seigneur, face à l'injustice qui s'élève contre moi, professionnellement, socialement, économiquement, sentimentalement, émotionnellement, à tous égards, face aux tribunaux sataniques, aux tribunaux, Seigneur mon Dieu, de mes ennemis, face à mes adversaires, face à leurs complots, face à leurs guet-apens, eux qui veulent, Seigneur mon Dieu, s'en prendre à ma vie, par, Seigneur mon Dieu, des accusations, des calomnies, des injustices, Seigneur, qui proviennent de la méchanceté de leur cœur. Seigneur, moi j'invoque ton règne, j'invoque ta puissance, j'invoque ta gloire, j'invoque ton autorité, car ton règne, Seigneur mon Dieu, établi dans le ciel, doit s'établir également sur ma terre. Tu m'as dit, voici comment je dois prier. Alors, Seigneur, j'invoque ton règne, afin que ta volonté, qui est, Seigneur mon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui m'affligent, Seigneur, vienne s'établir au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. J'invoque ton règne, veut dire que j'invoque ta justice, j'invoque ta justice face à mes détracteurs, j'invoque ta justice face à mes détracteurs. Si tu sais, bien-aimé, que tu es face à un jugement qui ne va pas tarder à arriver, où tu vas passer devant le tribunal des hommes, invoque le règne de Dieu, invoque le règne de Dieu, invoque le règne de Dieu. Tu t'en remets à Jésus, tu t'en remets au Seigneur de la vie, tu t'en remets au juste juge. Invoque son jugement, invoque sa justice face à l'injustice qui te menace face aux tribunaux des hommes. Invoque sa justice face à l'injustice qui te menace face à ta vie professionnelle, dans ton travail, dans ta famille. Tu subis de l'injustice. Bien-aimé, invoque le règne de Dieu. Voici, il l'a déclaré dans sa parole. Voici comment tu dois prier. Que ton règne vienne, alors que la justice du ciel vienne s'établir dans tes combats, vienne s'établir dans les tribunaux qui te réclament et qui t'accusent, face à tous ces jugements qui viennent des hommes, et que tu sais être des jugements injustes, bien-aimé. La main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Invoque son règne, invoque sa puissance, invoque sa gloire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train d'invoquer le règne de Dieu. Nous sommes en train d'invoquer le tribunal du Très-Haut. Bien-aimés, comprenons bien une chose, c'est que nous avons affaire à deux sphères complètement opposées. Nous avons affaire à deux mondes complètement opposés. Et le monde où nous sommes ici est influencé, bien-aimés, par les tribunaux sataniques et invisibles. Ainsi, nous allons maintenant nous lever dans la prière contre les décrets qui ont déjà été établis, les décrets qui ont été écrits et qui vous accusent injustement, des décrets qui vous accusent injustement. Nous allons nous lever pour dire: oh Père, annule les décrets qui ont été établis dans le tribunal des ténèbres. Alléluia. Dans le tribunal des ténèbres, il y a des juges bien-aimés dans les tribunaux sataniques spirituels. Il y a des magistrats, il y a des procureurs. Alléluia. Il y a des jurys. Bien-aimés, quand nous avons la victoire dans le domaine spirituel des tribunaux sataniques, alors bien-aimés, quel que soit
soit l'injustice qu'ils avaient déclarée, qu'ils avaient décrétée, la puissance du règne de notre Dieu est capable de s'accomplir, de s'établir et nous donne la victoire sur les tribunaux physiques, les tribunaux visibles. Ainsi, bien-aimé, tu vas prier et tu vas t'élever maintenant contre les procureurs sataniques spirituels. Tu vas t'élever contre les procureurs sataniques du monde des ténèbres. Tu vas t'élever contre l'avocat satanique qui s'élève pour t'accuser et pour te combattre dans le domaine spirituel. Tu vas te lever dans la prière pour annuler les décrets sataniques qui ont déjà été préétablis afin que lorsque tu viennes dans des tribunaux physiques, tu sois dans l'échec et que tu n'aies pas la victoire et que l'opprobre habite ta vie. Bien-aimé, nous allons combattre par cette prière atomique l'influence des tribunaux sataniques sous toutes leurs formes. Les procureurs, les juges, les jurys, bien-aimés, vos accusateurs, alléluia, élève ta voix et commence à dire « Père ». Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque ta présence dans ces tribunaux sataniques spirituels. Lève-toi, Papa, lève-toi, Seigneur, et derrière mes décrets d'annulation, que le feu de ta puissance consume tous les décrets maléfiques, les décrets sataniques, les sentences diaboliques qui ont été établis en mon nom, au nom de mon mariage, au nom de mon mari, au nom de ma femme, au nom de mes enfants, au nom de ma vie professionnelle, au nom de ma vie sociale, au nom de toute forme d'accusation. Seigneur, lève-toi et pendant que j'annule, pendant que je déchire ces décrets, que le feu de ta puissance s'abatte sur mes détracteurs des tribunaux sataniques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant et commence à annuler, commence à déchirer, commence à renverser au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, mon Dieu et mon roi, je viens prier maintenant, Seigneur, et me lever par ton autorité sous toutes les formes sataniques et démoniaques des tribunaux spirituels qui combattent ma destinée, qui parlent contre ma vie, qui parlent contre la vie de mon mari, qui parlent contre la vie de ma femme, qui parlent contre la vie de mes enfants, qui siègent afin de nous accuser, afin de nous livrer en justice dans le monde des ténèbres et nous attaquer dans le visible, dans le monde visible. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur les procureurs sataniques qui élèvent des décrets injustes à mon égard. Au nom de Jésus, j'envoie le feu sur tous les décrets sataniques élaborés par les juges, les jurys, les magistrats, les avocats sataniques qui sont élevés dans le monde des ténèbres en mon nom, au nom de ceux qui m'appartiennent, pour me mettre dans l'opprobre, pour me mettre dans l'humiliation et pour voler mon héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens déchirer tout acte de décret qui a été prononcé la nuit, qui a été prononcé dans les ténèbres contre ma destinée. Je le déclare maintenant sous cette prière de foi, nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare, ils formeront des complots contre moi. Cela ne viendra pas de toi, Père. Ainsi maintenant, pendant que je déchire ces actes, Seigneur, que ton feu s'abatte et localise mes détracteurs, tous ceux qui sont assignés dans le tribunal de la nuit, dans le tribunal des ténèbres, en mon nom, au nom de ma maison, au nom de tout ce que tu m'as donné, au nom des miens, sois foudroyé par ta main, Papa, sois foudroyé par ta main, que les décrets injustes, sous toutes leurs formes, soient maintenant annulés. Soit maintenant annulé, soit maintenant annulé, soit maintenant annulé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ces décrets sont annulés. L'injustice sociale est annulée. L'injustice économique est annulée. L'injustice familiale est annulée. Je viens annuler tous les décrets qui sont adressés contre ma vie dans le tribunal de la nuit par les juges, par les avocats, les magistrats, les démons, les sorciers. Oh, maintenant, by fire, au nom de Jésus, je les annule. Je les annule.
annule, je les annule. Au nom de Jésus, j'envoie le feu dans le tribunal de la nuit. J'envoie le feu sur les magistrats de la nuit. J'envoie le feu sur le procureur de la nuit. J'envoie le feu sur leurs complots, leurs guet-apens qui ont soigneusement, oh Père, établis contre ma vie. Je viens les annuler, je viens les annuler, je viens les renverser, je viens les détruire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule les décrets d'injustice. J'annule les décrets d'injustice contre ma destinée. Ces décrets d'injustice qui parlent contre ma vie depuis des années, depuis des semaines, depuis des mois et dans tous les couloirs de ma vie. Que tous ces décrets injustes maintenant soient annulés, soient effacés, soient effacés, soient effacés. Au nom de Jésus, efface ces décrets, bien-aimés. Efface ces décrets, efface ces décrets, efface ces décrets. Qu'ils soient effacés par la puissance glorieuse du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous anéantissons, nous détruisons, nous rendons nuls et sans effet tout ce qui avait été programmé dans le tribunal de la nuit, dans le tribunal des ténèbres, dans le tribunal invisible, par les procureurs sataniques, par nos adversaires, par les sorciers. Tout ce qui avait été décrété est maintenant effacé par la puissance glorieuse du nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance glorieuse du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant, bien-aimé, te couvrir dans le sang de Jésus. Tu vas invoquer la puissance du sang de l'agneau afin que tu sois invisible. Alléluia. Et que quiconque élève ton nom, élève le nom de tes enfants, les noms de ton conjoint. Alléluia. Élève ton nom dans le tribunal satanique. Bien-aimé, soit te voie invisible, te voie invisible, que le sang de Jésus te rende invisible. Lorsqu'ils t'assigneront dans le tribunal des ténèbres, lorsqu'ils assigneront ton nom, tu seras invisible. Alléluia. Invisible. Si bien que leurs accusations ne pourront pas être efficaces. Tu vas élever ta voix et invoquer le sang de Jésus, te couvrir dans le sang de Jésus, couvrir tout ce que Dieu t'a donné dans le sang de Jésus, afin que, bien-aimé, dans leurs tribunaux, on ne puisse pas te voir, tu sois rendu invisible. Élève le sang de Jésus-Christ de Nazareth, élève la puissance du sang de l'agneau, couvre-toi, habille-toi, revêt-toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, mon Dieu et mon roi, je viens élever la puissance du sang de la victoire, le sang qui m'a racheté, le sang qui me justifie, Seigneur mon Dieu, là où le sang de Jésus coule, là où le sang de Jésus abrite, là où le sang de Jésus parle, l'injustice ne peut pas triompher, l'injustice ne peut plus nous condamner, car la Bible déclare qu'avec le sang de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes justifiés. Ainsi j'invoque le sang de la justification face à l'injustice, des accusations sataniques, des ténèbres à mon égard, dans tous les couloirs de ma vie. J'élève le sang de la victoire, je déclare et je proclame que par le sang de Jésus, je suis rendu invisible. Je suis rendu invisible. Ma maison est invisible. Mon conjoint est invisible. Mes enfants sont invisibles. Tout ce que tu nous as donné, Seigneur, est invisible. Au nom de Jésus, à travers la puissance du sang de l'agneau immolé, nous sommes totalement gardés et couverts sous ta protection divine. La victoire est notre partage, car ton sang nous justifie. Face à l'injustice des hommes, face à l'injustice du monde des ténèbres, face à l'injustice des décrets établis contre ma vie dans le monde des tribunaux sataniques spirituels, je déclare et proclame la puissance du sang de l'agneau immolé, la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du sang de l'agneau immolé, oh la puissance du sang de celui qui a effacé mes transgressions, qui a effacé mes iniquités, qui a effacé mes fautes. Ainsi par le sang de Jésus, je déclare que tout ce qui avait été écrit dans le monde des tribunaux sataniques contre ma vie, dans le monde des tribunaux physiques, pour m'accuser, pour me condamner injustement, est maintenant effacé par la puissance du sang de la victoire dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aller maintenant dans le livre de Psaume, chapitre 7, versets 7 à 18. Le livre de Psaume, chapitre 7, versets 7 à 18, bien-aimés. Un puissant psaume où nous allons invoquer notre Dieu afin qu'il se lève à notre écart, qu'il se lève pour notre justice, qu'il se lève et qu'il combatte contre l'injustice sous toutes ses formes dans nos vies. Alléluia. Psaume, chapitre 7, versets 7 à 18.
18. Voici, il est écrit, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, Ordonne un jugement. Alléluia. Ordonne un jugement. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Autrement dit, de tous ces tribunaux sataniques, spirituels et physiques. Lève-toi, Père. Lève-toi et ordonne un jugement. Bien-aimé, lorsque Dieu se lève, le jugement de la condamnation de nos adversaires tombe sous son pouvoir. Lorsque nous invoquons Dieu et que nous lui disons, Père, lève-toi contre nos détracteurs. Lève-toi contre leurs accusations injustes. Lève-toi contre leurs guet-apens injustes. Lève-toi contre leurs calomnies à mon sujet et rends-moi un jugement juste, un jugement équitable. C'est ce que nous allons faire. Nous allons crier exactement comme le psalamiste a crié. Lève ta main droite et répète après moi. Père, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Alléluia. Commence à taper des mains et commence maintenant à dire au Seigneur de se lever pour toi. Qu'il se lève face à ce jour de jugement qui t'attend face au tribunal des hommes. Qu'il se lève en ta faveur. Qu'il soit ton avocat. Qu'il soit ton juge bien-aimé. Qu'il soit ton magistrat. Qu'il soit les jurys à lui seul bien-aimé. Dis au Seigneur de la gloire. Lève-toi Seigneur et réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Ordonne un jugement. Ô Père éternel des armées, nous venons t'invoquer, Seigneur, car plusieurs enfants de Dieu sont victimes et sujets, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'injustice, d'injustice. Seigneur, voici, nous crions à toi, comme le psalamiste a crié. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Et réveille-toi, Seigneur, et viens nous secourir face à nos accusateurs, face à nos détracteurs, face à la plainte qu'ils ont élevée contre nous dans le monde spirituel et dans le monde physique injustement. Seigneur, que Père, tu puisses te lever. Ordonne ton jugement face à mes papiers administratifs de la justice qui a été mon partage par mes adversaires. Lève-toi et ordonne un jugement face à cette date où je serai en examen devant des juges, Seigneur. Lève-toi et réveille-toi. Viens à mon secours. Ordonne ton jugement. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier et que tu es en train de dire, Père, lève-toi et réveille-toi et viens à mon secours. Ordonne ton jugement. Si tu as une date de justice, si tu as une date d'ordonnance pour un jugement au tribunal, invoque ton Dieu et dis-lui, lève-toi à cette date. Lève-toi, Seigneur, à cette date et ordonne ton jugement. Que ton jugement parle. Que ton jugement parle face à mes adversaires. Que ton jugement parle face à ceux qui m'ont porté plainte. Que ton jugement parle face à l'injustice. Invoque ton Dieu à cette date que tu as. Invoque ton Dieu. Éternel des armées, papa, c'est toi le juste juge. C'est toi, Seigneur mon Dieu, l'avocat des sans avocats. Seigneur, lorsque toi tu te lèves, nous comparons devant ton tribunal. Et lorsque nous comparons devant ton tribunal, Seigneur, ta justice, Seigneur mon Dieu, vient confondre l'injustice. Nous prions maintenant afin que tu te lèves, Yahweh, face à l'injustice, Seigneur mon Dieu, de ces dates, Seigneur mon Dieu, où plusieurs sont assignés à des tribunaux injustement, Seigneur mon Dieu. Yahweh, nous demandons ton ordonnance, Seigneur. Nous te demandons ta présence, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, et viens au secours de tes enfants. Lève-toi, Seigneur mon Dieu, car ta justice se révèle là où il y a l'injustice, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, parle, ordonne, Seigneur, déclare, Yahweh, décrète, Seigneur. Voici, je te présente cette date, papa, où je suis assigné dans le tribunal des hommes pour, Seigneur mon Dieu, mon roi, des plaintes, Seigneur, pour des accusations, pour, Seigneur mon Dieu, des choses, des décrets qui ont d'abord été formulés et influencés par le tribunal des ténèbres. Papa, toi tu le sais, parce que rien n'est caché, et moi je fais appel à ton juste jugement. Seigneur, ordonne ton jugement, car ton jugement est juste. Ordonne ton jugement, car ton jugement est saint. Ordonne ton jugement, et mes ennemis seront confondus. Ordonne ton jugement dans le nom puissant et glorieux
glorieux de Jésus, Shendorobo Santa, ordonne ton jugement, ordonne ton jugement. Voici, dans le psaume, toujours chapitre 7, versets 7 à 18, on continue toujours plus bas. La Bible déclare que l'assemblée de tes peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle, vers les lieux très élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Rends-moi justice, Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Rends-moi justice, Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants. Shandorobo Santa. Mets un terme à l'injustice des méchants, à leur malice, et affermis le juste. Affermis-moi, Père, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Alléluia. Bien-aimé, tu dois avoir cette sérénité. Tu dois avoir cette assurance, bien-aimé, car cette prière va bouger le trône de Dieu. Je ne sais pas quelle est l'injustice qui s'élève contre toi, mais tu dois savoir une chose. Si cette injustice provient des ténèbres, si cette injustice provient de ceux qui ont préparé d'un guet-apens pour nuire à ta vie, le Seigneur de gloire, le Seigneur juste va intervenir à ton sujet. Lève ta main droite et répète après moi. Père éternel, juge des peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis-moi, toi qui sondes mon cœur et mes reins, Dieu juste. Bien-aimé, commence maintenant à taper des mains et invoque maintenant ton Dieu. Réclame la justice face à l'injustice. Présente ton cœur, présente-toi devant ton Seigneur. Toi qui es innocent, accusé à tort face à tes détracteurs. Invoque ton Dieu et dis-lui, Père, réponds-moi selon mon droit, selon mon innocence. Réponds favorablement à tous mes détracteurs. Réponds favorablement à tous mes détracteurs. Accorde-moi la justice. Accorde-moi la justice. Papa, accorde-moi la justice face à ce tribunal où je vais comparaître. Accorde-moi la justice face, Seigneur mon Dieu, à mes accusateurs. Accorde-moi la justice, Yahweh. Accorde-moi la justice, Yahweh. Accorde-moi la justice. Accorde-moi la justice. Rends-moi mes droits selon mon innocence. Oh bien-aimé, on t'a privé de tes droits. On t'a privé de tes droits injustement. Voici le moment où tu dois invoquer la justice de ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, rends-moi mes droits selon mon innocence. Rends-moi mes droits, Papa, selon mon innocence. Et mets un terme à la malice de mes ennemis, à la malice des méchants, à la malice des sorciers, à la malice des jaloux. Mets un terme, Seigneur mon Dieu, à l'accusation de mes ennemis, l'accusation visible, l'accusation invisible, l'accusation directe, l'accusation indirecte. Yahweh, rends-moi justice et mets un terme à l'accusation de mes ennemis. Mets un terme à l'accusation de mes ennemis. La Bible déclare, mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste Dieu. Dieu ne s'irrite pas en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Entendez bien, bien-aimés. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. Autrement dit, il conçoit l'injustice. Il conçoit l'injustice. Il enfante le néant. Il ouvre une fosse. Il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Bien-aimés, nous allons maintenant déclarer que tout ce qui avait été prononcé, tout ce qui avait été déclaré, toute sentence, toute accusation injuste se retourne, bien-aimés, contre vos accusateurs. Alléluia. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Si le méchant ne se convertit pas, si le sorcier ne se convertit pas, si ceux qui ont décidé de s'en prendre injustement à ta vie, dans quelque domaine que ce soit de ta vie, ne se convertit pas, s'il ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes.
dates brûlantes. Bien-aimés, nous allons prier pour faire un retour à expéditeur. C'est-à-dire que l'injustice dont tu étais victime doit se retourner justement sur ceux qui étaient injustes à ton égard. Et lève ta voix et commence à dire: Seigneur, rends l'affliction à ceux qui ont été injustes contre moi. Rends l'injustice à ceux qui ont été injustes contre moi. Seigneur, que leurs flèches se retournent contre eux, et que ces flèches soient brûlantes. Que la fosse qu'ils avaient creusée injustement contre moi, qu'ils y tombent même au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Éternel des armées, Seigneur mon Dieu, Père, tu as dit que si le méchant ne se convertit pas, Yahweh, ses flèches, son injustice, son iniquité, Seigneur mon Dieu, sa malice retournera contre lui. Yahweh, vois les sorciers de ma destinée. Seigneur, vois ceux qui combattent ma destinée. Vois ceux qui m'accusent injustement. Vois leurs décrets, vois leur langue mensongère à mon égard. Vois la haine qu'ils ont à mon égard. Ils ont provoqué des injustices. En mon nom, Seigneur mon Dieu, je prie maintenant que toute forme d'injustice se retourne vers ceux qui ont été injustes avec moi. Que l'injustice qui m'était programmée par le tribunal des ténèbres, par les sorciers, par les jaloux, que toute injustice qui avait été programmée et dont je suis victime, Seigneur mon Dieu, socialement, financièrement, spirituellement, matériellement et dans le tribunal des hommes, Seigneur, se retourne en sentence d'injustice contre mes détracteurs au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, au nom puissant et glorieux de Jésus. Et on termine, bien-aimé, avec ce psaume, chapitre 7, versets 7 à 18. On termine avec le verset 18 qui déclare: je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Oh, bien-aimé, n'attends pas de voir pour célébrer la justice de ton Dieu face à l'injustice. Et lève ta voix et commence déjà à lui rendre grâce. Commence à le louer. Commence à lui dire merci. Vois la victoire et célèbre ton Dieu. Loue l'Éternel pour sa justice face à l'injustice. Au nom puissant et glorieux des hommes de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et lève ta voix et commence à louer ton Dieu. Éternel des armées, mon Dieu et mon roi Père, je viens te louer, je viens te célébrer, je viens te rendre la gloire qui t'est due, Seigneur, parce que tu es souverain. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu m'as donné la victoire sur mes ennemis. Merci, Papa, parce que tu as vaqué, Seigneur mon Dieu, à ton jugement, Seigneur, et ordonné ta sentence qui est juste. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que je t'ai invoqué et tu m'as orienté, Seigneur mon Dieu, vers cette prière atomique contre tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui s'élèvent dans la justice contre moi. Seigneur, merci parce que ton tribunal est plus grand que le tribunal des hommes. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, ton jugement est plus influent que le jugement des hommes. Merci, Seigneur mon Dieu, car tu as rendu l'affliction à ceux qui m'ont affligé. Merci, Seigneur mon Dieu, je célèbre ta justice. Je célèbre ta justice face à l'injustice, Seigneur mon Dieu, de mes ennemis. Je célèbre ta justice face à l'injustice des tribunaux des hommes. Je célèbre ta justice qui s'élève au-dessus de toute autre justice. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je te rends grâce et je te dis merci, Papa, pour la puissance de ta main, pour la puissance de tes décrets qui s'élèvent au-dessus de la justice qui était mon partage, au nom puissant et glorieux de mon avocat par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Merci au Père éternel et nous disons Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites régulièrement cette prière atomique contre l'injustice. N'hésitez pas à la refaire et encore à la refaire. Et si vous savez que vous avez une date pour passer au tribunal des hommes, veillez avec cette prière. Priez, priez, priez et priez encore et le Seigneur vous rendra justice. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre servante de Dieu, la prophétesse Jacqueline. Shalom, shalom. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière
atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomiques. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincu. Que tout ce que j'ai écrit, ligne après ligne, et que j'ai mis dans cette boîte aux lettres qui t'est adressée. Père, lis tout ce qui est dedans et accomplis-les en ma faveur pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. Yahweh! Le monde autour de moi manifeste ta gloire. Au nom de Jésus.